Hello, je profite de ce petit moment d'accalmie dans ma tout quotidienne pour partager une petite réflexion sur notre nouvel ami, le Covid, hein, ce virus qui s'est répandu dans le monde entier de manière assez dingue, un virus qui se propage en plus avec la pollution. Quel message de notre mère, la Terre! Euh, c'est c'est- c'est une époque qui est à la fois intense, qui est riche en enseignements, en apprentissage, mais aussi en occasion en occasion d'exploration hein, de nos limites, hein, des limites de nos corps physiques, de nos corps terrestres, des limites aussi de nos croyances, de nos idéologies et de nos créations terrestres, puisque le capitalisme est bien une création humaine. Ça nous ramène à notre place un peu d'être humain terrestre, d'être humain vulnérable et mortel, en tout cas dans la 3D. Hein. Et c'est chouette parce que ça nous ramène à plus de simplicité. On revient enfin aux fondamentaux, aux besoins essentiels. Hein. Et puis peut-être que ça va nous permettre de nous rendre compte de qu'est-ce qui est essentiel. Donc en ça, le virus est une chance assez extraordinaire, même si évidemment il fait des ravages. Et mon cœur a beaucoup de tristesse pour ces ravages-là, mais mon cœur a aussi de la tristesse quand je pense aux millions de morts des espèces animales par nos modes de consommation qui sont totalement démentiels. Euh, on est une espèce qui a tendance à être auto-centrée, hein. On se croit au-dessus de la chaîne alimentaire, on a oublié qu'on n'était qu'un simple maillon, et là on y revient enfin. Enfin, ça nous ramène à notre place dans ce grand tout. Et dans notre place dans ce grand tout, euh, on est très régulièrement invité sur Facebook à monter en vibration, à monter notre fréquence vibratoire pour échapper à ce virus. Et pour ça, c'est un virus divin. Enfin, c'est un virus, mais c'est un microbe qui est pas là pour rien. Et, et ça me semble tellement binaire de parler de vibration haute et de vibration basse, simplement dans l'idée de passer entre les mailles du filet. Euh, Comme si finalement, ben, le virus allait nous sélectionner en fonction de comment on pense et de comment on a peur. Et, euh, et de finalement, est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce qu'on a assez travaillé sur nous ou est-ce qu'on n'a pas assez travaillé sur nous? Il y a de nouveau ces croyances un petit peu binaires, bien mal. C'est très judéo-chrétien toujours, je trouve. On y revient sans cesse. On a encore du mal à comprendre cette notion qu'il n'y a ni bien ni mal. On est dans une expérience terrestre, point barre. On explore, on expérimente, tout est un jeu. Et on commence à rentrer dans ces croyances-là quand on s'identifie un peu au personnage. En même temps, c'est normal, ça fait partie de l'expérience. Mais ouais, alors effectivement, c'est important pour son bien-être, pour son équilibre, de ne pas totalement se laisser dominer, envahir par la peur, mais en même temps, si elle est là aussi pour nous dire quelque chose. Et c'est compliqué d'éliminer totalement la peur, d'éliminer totalement l'anxiété. Il y a des personnes qui clairement auront des traumatismes. C'est traumatisant, l'expérience est traumatisante. Euh, Vous aurez beau dire à une personne, ben, n'aie pas peur, arrête de nourrir la peur. Vous ne ferez que la culpabiliser. C'est nous rendre fautifs de quelque chose qui est là pour nous apprendre et pour nous permettre d'exprimer nos lumières, nos ombres, nos émotions, nos qualités. Donc si la peur est là, moi j'ai envie de dire, bah, accueillez la peur, allez jusqu'au bout, allez voir ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous dit de, de, de votre sentiment de sécurité, qu'est-ce qu'elle vous dit de vos croyances en la vie. Allez voir ce qu'elle vous raconte. Et, euh, et peut-être qu'elle aura des choses intéressantes à vous apprendre aussi. Euh, ça me paraît important de ne pas entrer dans la culpabilisation. Voilà, on n'est pas moins spirituel parce que
on est au cœur de l'action et qu'on est en train de soigner des gens, qu'on est en train de chercher des solutions, qu'on est en train de chercher des explications. Il y a un mois, je voyais dans ces milieux des posts hyper culpabilisants où on disait arrêtez de nourrir les grégores du virus, c'est qu'une grippe, on en fait des caisses. Euh, et comme si finalement les gens qui tombaient malades, c'était c'était un peu de leur faute. Le fait que le virus ait envahi la Terre, c'est la faute de tous ceux qui ont nourri les grégores de la peur. Mais qu'est-ce que c'est que ce ton culpabilisant, bon sang? Non, le virus, il a sa mission d'être, il a sa raison d'être, il est lumineux et c'est pas parce qu'il vit, je veux dire, il vibre à des basses fréquences que le virus est mauvais, que le virus est négatif. Il vient aussi mettre en lumière des choses. Faut pas oublier que les plus belles plantes et que nos fruits et que nos arbres poussent sur la pourriture, sur le fumier, sur la décomposition. Euh, la Terre a besoin de tout ça. Et je trouve l'exemple le plus frappant, c'est quand on pense à la manière dont il s'est propagé en Alsace, hein, puisque le gros cluster de contamination, c'est le fameux rassemblement évangélique avec des croyants. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été à un rassemblement évangélique ou si vous avez déjà rencontré des personnes qui ont cette religion-là. C'est des personnes qui quand même sont très dans la joie, dans la louange. Ces gens sortaient de jours de jeûne, de prière. Ils étaient dans l'amour, dans la fraternité, dans le partage. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus lumineux et de plus haut en vibration que d'être dans la prière, dans le recueillement et dans l'amour, dans la célébration du divin, au-delà des jugements qu'on peut avoir sur tout le reste, sur la notion de religion, des idéologies, on s'en fout. Ils étaient dans leur pratique en tout cas. Je ne reviendrai pas sur la polémique encore que de pourquoi avoir maintenu ce rassemblement alors que les organisateurs, il y avait quand même un médecin dans les organisateurs. Là, par contre, pour le coup, ce serait intéressant quand même d'aborder la notion de responsabilité dans la transmission du virus. Et je rebondirais en, en rappelant que c'est pas parce qu'on n'a pas le virus qu'on ne peut pas être porteur et qu'on ne peut pas le transmettre à des personnes plus vulnérables. Et qu'est-ce que vous diriez à ces personnes à qui vous auriez transmis le virus et qui en mourraient? Vous leur diriez, c'est la faute de tes basses vibrations, c'est parce que tu n'as pas bien vibré en énergie. Hein, c'est parce que ton système immunitaire était pas bon, parce que tu t'es mal occupé de ton corps. Là, quel jugement. Quel jugement, je trouve, mon Dieu. Je trouve ça tellement terrible. Vous voyez, si on va jusqu'au bout de cette logique-là de basse et haute fréquence, voilà, il y a un petit peu de bon sens évidemment dedans, il y a de la lumière, c'est important de s'occuper de son système immunitaire, mais attention à ce que ça ne devienne pas culpabilisant et que ce qu'il peut y avoir parfois de sombre et de visqueux voilà, ne soit pas finalement mis en avant et que ce soit ça qui prenne le pouvoir. Euh, je sais que c'est pas facile de vivre cette période et en même temps, il peut y avoir un côté très excitant. Moi, je trouve que voilà, ça nous ramène à l'essentiel, à la simplicité. Ça nous amène à créer des solutions et à créer du partage pour toutes les personnes qui vont être dans l'inconfort financier, dans l'insécurité matérielle. Peut-être qu'on va travailler à voilà, peut-être mettre nos ressources dans des choses plus simples, plus collectives et qui font du bien aux êtres, du bien à la Terre, du bien à la planète. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Bye.